Procéder au couronnement authentique des acteurs de valeurs et pensées identitaires d'Afrique noire de l'ère culturelle d'Ovemé. C'est l'objectif de la cérémonie d'intronisation organisée ce samedi 24 octobre 2020 au lieu saint et historique à Gomé. C'est sur l'initiative de sa pureté, Huntorelo Tetor Hundajo Hunkasudono Ahinadje, qui revient sur les raisons d'un tel événement. Si nous revenons à la charge, c'est parce que beaucoup de vestiges ont été démolis. De la période préhistorique, en passant par la période des missionnaires, de la colonisation, de la traite négrière, beaucoup de vestiges ont été démolis. Il faut forcément que nous nous retournions à la source pour faire renaître, revivre les aspects les plus positifs, les plus sacrés, les plus purs de la tradition des peuples d'Afrique noire. Et c'est dans ce sens que nous avons beaucoup d'activités à mener, mais en attendant, nous sommes en train de refaire, de répéter vrai acte de couronnement. C'est aussi le moment pour dire que nous apprenons souvent dans le milieu princier d'Abomey dire Wegbadia et Humbandi. Wegbadia n'a pas de terre ici. Non. Son père, Gaïkessou, n'a pas de terre ici. Son grand-père, Dogbagli, n'a pas de terre ici. Le père de son grand-père, qui est l'exilé coutumier qui a quitté Tado au XIVe siècle, n'a pas de terre ici. Donc, c'est un peu exagéré de dire, de parler de Wegbadia et Humbandi. Donc, nous tenons à faire cette remarque. Dans le respect strict des normes coutumières, l'objectif est resté le même. Le représentant des 4 personnes couronnées de cette deuxième vague d'intronisation exprime sa satisfaction et reste conscient de la tâche à accomplir. J'en suis très gai et j'apprécie beaucoup car c'est l'authentique et l'identité même du couronnement dans la tradition. Ce que les aïeux faisaient dès lors, à l'époque, la naissance de la tradition. Donc, ce n'est pas une petite chose. Je remercie et je suis très content de jouir ce fruit, ce beau jour. Nous sommes déjà préparés pour la lutte, pour libérer la tradition des mains des traceurs. Toutes les communautés ignorantes des pratiques de la croyance vaudou sont une fois encore appelées à se rapprocher du lieu saint et historique à Gomé, dans la ville sainte de Boycon, afin de connaître les pratiques saintes et authentiques. Nous n'avons pas besoin de passer par 4 chemins pour démontrer à travers nos comportements, nos agissements, faire revivre les vrais aspects de la tradition. Donc nous les invitons à se rapprocher du lieu saint historique à Gomé. Nous les invitons à se rapprocher de nous, Dada, pour réapprendre ce qu'ils avaient perdu, ou ce qu'ils ignorent, ou ce qu'ils ne connaissaient plus. Donc à partir de cet instant, dire que nous sommes trop âgés, nous sommes ci, nous sommes ça, non. Il faut qu'ils se débarrassent des considérations ethnocentriques, égocentriques, qui sont peut-être chez eux des traits héréditaires. Mais la sagesse oblige à revenir à la source, se ressourcer pour repartir de plus belle. L'événement de ce jour s'est déroulé dans une ambiance fraternelle et très conviviale.